Je ne suis rien d'autre qu'une passionnée de l'art. Dans ma galerie, je suis entourée d'objets d'art. Quand un client vient et qui part avec une œuvre, je suis contente. Un client a acheté mon œuvre, mais je suis en même temps triste parce que je me sépare de cette œuvre. Le dessin, c'est un don. Ça vient comme ça et on le dessine. Et ça fait combien de temps? C'est depuis que j'avais 7 ans. J'ai appris mon indigo chez ma grand-mère maternelle, elle est Béanzé. Et ma maman aussi. C'est un don qui se transmet de génération. C'est un don qui est venu par ma maman Marie-Lima Rose. Hello la famille. Alors comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est encore votre gars Ulrich. Alors aujourd'hui j'ai été invité au FINAB, le Festival international des arts du Bénin. Et je me suis dit je devais aller avec vous. Sauf que je savais pas comment en fait je devais partager ce moment-là avec vous. Bah je vous avoue je ne savais pas. Mais j'ai trouvé un moyen en fait. C'est comment faire, vous savez, c'est un festival où il y a plein d'artistes qui sont en train d'exposer des œuvres d'art. Donc ce que je vais faire c'est que on va aller ensemble et puis je vais passer le micro à 2-3 artistes et puis ils vont nous expliquer en fait comment ils arrivent à faire leur art, comment ils arrivent à vivre de leur art et tout. En fait, je trouve que c'est aussi un moyen de célébrer les talents africains. Donc si ça t'intéresse, guys, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr que tu n'as pas le regretter. Sans plus tarder, allons-y la famille, allons-y. Bonsoir. Je suis Annie Randolph, la promotrice de la galerie Annie. Et la galerie Annie est un espace qui expose et vend des objets d'art et des objets artisanaux. Et nous travaillons en étroite collaboration avec des artistes et plasticiens béninois, des artisans béninois, mais nous nous tournons aussi vers les Africains, puisque la galerie Annie prône pour le panafricanisme. Donc, la première question que je vais vous m'adresser, c'est est-ce que Madame Annie, c'est d'abord une artiste ou bien c'est simplement une commerciale? En fait, quand on me pose cette question, je souris d'abord et après, je pousse un soupir. Je ne suis ni artiste, je ne suis rien d'autre qu'une amatrice de l'art et une passionnée de l'art. Donc, pour la petite histoire, Annie que vous voyez ici est une ancienne employée de banque qui est partie à la retraite il y a quelques années pour répondre à sa passion enfouie en elle depuis des années et que j'ai fait ressurgir, tout simplement. Donc, aucun don, aucun talent d'artiste, mais je suis dedans. Waouh! Comment avez-vous réussi donc à transformer votre passion en un aussi grand truc en fait? Comment avez-vous pu faire parler votre passion à ce niveau? Je pars du principe que lorsque je voyage, je n'ai qu'une seule envie, une seule obsession, c'est de visiter les galeries d'art, c'est de visiter les musées et c'est d'apprendre l'histoire d'un pays, l'histoire d'un peuple, l'histoire de toute chose. C'est ma passion. Je suis versée dans ça. Wow. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je ne sais pas. Je peux même vous dire que j'étais capable d'ouvrir une galerie d'art bénévolement sans gagner un seul sou. Mais qu'est-ce qui s'ajoute? Ce sont les charges qui s'imposent. Il faut payer les impôts et consorts. C'est pour ça que forcément il faut payer. Voilà. Après, il faut trouver des artistes. Comment vous faites déjà pour trouver vos artistes en fait? Je vais dire qu'au début, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait trouver des bons artistes. Même des génies en herbe, il fallait les trouver. Donc, je me suis rapprochée un peu de mes grands frères, les anciens. Ça n'a pas été facile, mais finalement, j'ai essayé de taper à quelques portes. Et chemin faisant, ce sont les artistes maintenant qui viennent à moi, qui me sollicitent pour que j'abrite leurs œuvres. Voilà. Donc j'ai fait le tour et puis j'ai constaté une chose en regardant vos œuvres en fait, c'est qu'il y a ce côté originalité africaine en fait qui est mise en avant. Voilà. D'abord, je n'aime pas faire de l'à-peu-préise. J'ai horreur de l'à-peu-préise et j'aime l'exclusivité. Quand vous regardez derrière moi, on dira peut-être que j'ai copié, mais pas forcément. Je me suis inspirée d'eux.
quelque chose pour maintenant ressortir mes propres créations. Et quand vous regardez autour de vous, que ce soit dans l'artisanat, avec les œuvres là, ça vient de moi. Voilà. Et quand vous regardez derrière moi avec des objets comme ça, c'est ce que je demande à mon artisan, à mon artiste. Et c'est ce qui ressort. Wow, j'aime bien le fait que au-delà de l'art que vous rendez, en fait, vous avez cette personnalité-là que vous mettez en avant. En fait, Oui. c'est touchant. C'est très marquant, en fait. Vous avez vu l'émotion que j'ai quand je parle de l'art? Oui. Qui est dégagée lorsque vous En fait, ça se lit tout seul. Ouais. Il y a certains qui le font. Peut-être qu'ils ont été contraints de le faire. Moi, j'ai pas de contraintes. J'adore. Je vis dans l'art. Je vais même vous donner une anecdote, si vous me permettez. Dans ma galerie, je suis entourée d'objets d'art. Je discute avec eux, avec ces objets. Je véhicule des messages avec eux. Et pour la petite histoire, quand un client vient et qui part avec une œuvre, je suis contente. Un client a acheté mon œuvre, Ouais. mais je suis en même temps triste parce que je me sépare de cette œuvre-là. Wow. Et donc, je me réjouis lorsque je sais là où cette œuvre-là va échouer. Wow. Donc, voilà. Est-ce que vous suivez vos clients, en fait? Je les suis. Sans vouloir les talonner. Vous voyez, sans vouloir les harceler. En fait, je les suis tout doucement, de façon subtile. Wow. Et ça leur permet de revenir vers moi. Parce qu'ils voient que je suis vraiment, il y a ce côté sentimentaliste que je développe. Wow. Je suis très sentimentale en fait. Wow, wow. C'est impressionnant ça. Oui. Donc aujourd'hui, comment on fait pour entrer en contact avec la galerie? Où est-ce que la galerie est située? Voilà, vous allez encore être surpris. Je ne suis pas à Cotonou. Wow. La galerie est à Abomey-Calavi, à 20 kilomètres, à une vingtaine de kilomètres de Cotonou. Voilà, donc on me demande, mais pourquoi tu es allé à Calavi? C'est parce que j'y vis depuis une trentaine d'années et j'ai vu Calavi se développer. De la terre rouge, c'est devenu du goudron, des petites maisons en cabane, il y a eu de grands édifices. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas contribuer au développement de cette ville-là? J'ai choisi Calavi, contre vents et marées, parce que c'est pas évident. Du coup, ça me permet de vous poser cette question-là. Est-ce que donc, étant à Calavi, ça se passe bien pour vous? Est-ce que ça, parce qu'après, au-delà de la passion, c'est une activité, vous êtes censé vous nourrir, en fait. Est-ce que vous vivez, en fait, de votre activité? Bon. Je vais le répéter peut-être. Au départ, c'était pas pour m'enrichir. C'était vraiment, disons, faire montre de ma passion. Et j'étais capable de vivre dans cette galerie sans y gagner un franc. Et comme les charges s'imposent, je le fais. Je ne vis pas de ma galerie. J'ai ma petite pension parce que quand tu vends un objet, ce bénéfice-là rentre dans les charges. Mais je ne veux pas en faire une obsession négative. C'est votre passion, en fait. C'est ma passion, exactement. Mais avec le temps, si je deviens millionnaire grâce à la galerie Annie, comme dans certains pays, et pourquoi pas, je croise les doigts. Je l'ai ouvert exactement en août 2019. Donc, il y a presque 6 ans que j'ai ouvert la galerie. 6 ans, en fait, d'expérience dans la galerie. Oui. C'est pas quand même donné aussi. Du coup, je me permets de vous poser cette question. Oui, je vous en prie. Bien sûr. Et en plus de ça, je vais vous appeler puis maman, en fait. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui ont cette passion-là, qui, comme vous, sont passionnés d'art, qui aimeraient en faire carrière. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là, en fait? Je dirais tout simplement, c'est de la résilience, de la détermination, de la motivation, du courage et de l'ambition dans l'art. Tout simplement. Venez dans l'art, mais faites-le bien. Ne faites pas de l'apeupréisme. Ce que je veux dire, parce que il y a l'art dans l'art. Vous allez voir des gens qui vont vous vendre du n'importe quoi, mais ce qu'on appelle des pièces rares,
les pièces exclusives. Je vais pas demander à un artiste de me reproduire 2 fois le même tableau. C'est pas bon. Donc, un artiste doit connaître ses différentes exigences. Voilà. Mais c'est de la détermination, du courage. Allez-y, vous y trouverez votre bonheur aussi. Donc aujourd'hui, comment on fait pour commander vos œuvres d'art? Pour commander mes œuvres d'art, alors, d'abord, une galerie, ça abrite les œuvres des artistes. Et c'est comme ça que ça devrait se faire. Un plasticien qui produit, qui fait des œuvres, ne va pas normalement les vendre lui-même. Il est domicilié dans une galerie. Et c'est cette galerie qui fait la promotion de cet artiste-là et de ses œuvres. La galerie Annie est ouverte à tout le monde, d'accord? Et regardez sur les réseaux sociaux, vous tapez Galerie Annie, vous verrez la beauté, la magie de l'art. Ça ne pourra qu'attirer les clients pour venir trouver ce que vous voyez. Ok. Et pour les clients qui ne sont pas au Bénin, qui ne sont pas à Cotonou et qui aimeraient entrer en contact avec vos œuvres d'art, c'est magnifique, c'est ça. En fait, Oui. je confirme, mais Oui. c'est magnifique. Donc, pour ces clients-là, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces clients-là pour qu'ils Alors, entendent? voilà, si vous êtes un adepte des réseaux sociaux, tapez tout simplement Galerie Annie 229. Parce que ces œuvres-là aussi peuvent aller au-delà des mers. Exact. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je les vends même à l'extérieur. J'ai des contacts. Ça veut dire que ces clients sont à la diaspora. À la diaspora, exactement. On fait la livraison. De la livraison. Dans les délais, exactement. Et la galerie Annie est dense. Elle va dans l'ameublement aussi. Wow. Ça veut dire... Vous voyez là où ils sont assis? Ouais. C'est réalisé par la galerie Annie. Wow. Ça veut dire que vous nous avez caché des trucs sur la galerie Annie, en fait. Vous ne m'avez pas posé toutes les questions. Allez-y, dites-nous comment est-ce qu'on peut trouver dans la galerie Annie. Alors, je suis dans l'art. Donc, quand je dis art, j'ai des tableaux d'art contemporain. J'ai des objets d'art. Vous voyez tout ça? Qui rentrent dans la décoration de l'intérieur. J'ai des accessoires qui rentrent dans la décoration. Et maintenant, quand on parle de l'artisanat, je suis dans le textile, je suis dans des rideaux, dans des nappes de table, et maintenant dans l'ameublement. Mais ce sont des meubles artisanaux, d'accord? C'est pas des meubles, c'est du tradit moderniste, mais très beau, très décoratif. Voilà. Je vais en profiter pour féliciter et remercier le promoteur du FINAB. Il est à sa 3e édition. Il n'a pas lésiné sur les moyens, mais moi, je me suis vue grandir aussi grâce au FINAB. Si je fais une rétrospection, il y a 2 ans, la galerie Annie n'était pas comme ça. Quand je revois mes photos, je revois les vidéos de la première édition, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire qu'on est en nette progression. C'est ma satisfaction, c'est ma joie, voilà. En tout cas, je suis ravi de l'entendre. Je suis ravi de voir que la galerie Annie en fait une nette évolution. Merci. Hello, bonsoir. Alors, moi, je suis coach Kevin, principalement coach en anglais sur une plateforme qu'on appelle Speak English. Donc, il faudrait aller sur www.speakenglish.coach. Je commence par moi, mais on est aujourd'hui ici pour un volet social, alors qui s'appelle Art is Social. On a essayé de créer un pont entre l'art et le social, donc c'est tout simple. Vous voyez énormément de pièces d'art autour de moi. Cette pièce d'art-là rentre à disposition pour les personnes qui arrivent à Cotonou. La mise à disposition, c'est quoi? C'est que vous pouvez bénéficier d'une pièce d'art. Donc, on ne vous dira pas, vous ne pourrez pas choisir la pièce, mais c'est une surprise. On vous ramène cette pièce-là chez vous à la maison pour une période de 30 jours, Et au bout de 30 jours, vous devez tout simplement faire un don à la Caritas. Donc, on s'est associé avec la Galerie Annie, également avec la Caritas. Il y a également une entreprise de com qui s'appelle Kaka Smart et également Jaffoy Atelier qui est le projet qui a mis en exergue Art et Social. Donc c'est aussi simple que ça.
À la fin des 30 jours, lorsque quelqu'un souhaite garder la pièce, il contacte directement la galerie, voilà, pour s'acquitter des frais de la pièce. Sinon, le but ici est d'aider des jeunes en situation difficile, des foyers Caritas, soit des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont vraiment besoin de soutien. Donc voici notre présence ici en tant que entrepreneur, c'est le volet social sur lequel on se met et le registre social sur lequel on se met pour pouvoir soutenir l'art. Donc merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Toutes les personnes de cette belle communauté, nous vous disons merci et je finirai tout simplement par dire stay focus pour dire restez concentré. Goodbye. Salut, moi c'est Alida Agradeba. Vous êtes sur le stand de Aziza, Olga Création Indigo. C'est ma mère. Et elle fait des tableaux, vous voyez, comme vous pouvez le voir. Et nous avons aussi des pagnes faites à base de l'indigo, des produits naturels. Ça ne se déteint pas. Et aussi, nous avons aussi plein de choses. Donc, passez voir. Et nous sommes ici nous sommes le 22, du 22 jusqu'au 2 mars. Bon, la mère même, elle est là. Donc, du coup, nous sommes ici du 22 au 2 mars. Donc, du coup, passez, c'est au Palais des Congrès. C'est ça. Venez à n'importe quelle heure. C'est quand le moment est là, vous allez lui passer le micro et puis on va lui poser. Moi, j'ai fini de parler. Non, c'est bien. J'ai fini de parler. En fait, c'est vraiment la créative de l'histoire, en fait. Alors, on va lui poser 2-3 petites questions. On a les tissus d'indigo à part et des tableaux à part, mais c'est les tableaux en peinture. Voilà les pigments des tableaux, des teintures. Ça, c'est les artisans qu'on fait bouillir, les artisanes. Ouais. Après, on le mélange avec la cola noire, de la cola qu'on mange. On fait bouillir ça et prend les jus de baobab et mélanger comme couleur en peinture. C'est ça qu'on passe. C'est ça qui vous permet de faire réaliser. Oui, mais tous les dessins, c'est le don. C'est pour ça qu'on a donné le nom Aziza, ce n'est pas l'indigo. Wow. Les tissus d'indigo sont à part, les tableaux Aziza sont à part, mais c'est fait à la base de le jus de baobab et mélangé par les pigments des... C'est une représentation 100% africaine. En fait. Oui, c'est ça. Mais tous les dessins, c'est un don. Ça vient comme ça et on le dessine. Et ça fait combien de temps que vous faites? C'est depuis que j'avais 7 ans. Wow. Donc, vous avez je n'ai pas appris ça chez quelqu'un. Wow. Je suis patron pour moi-même. Wow. C'est ça. J'ai appris mon indigo chez ma grand-mère maternelle. Elle est Béanzin. Et ma maman aussi. C'est un don qui se transmet de génération. C'est un don qui est venu par ma maman Marie Lima Rose. Wow. C'est elle qui m'avait appris de comment on mélange les couleurs, les indigos avec les artisanes. Wow. C'est ça. Puis vous apprenez également ça à votre... Oui, à ma fille. C'est ça. Okay. Des fois, si je ne suis pas là, si je vois, c'est ma fille Alida Agbadebo qui gère tout. Ok, donc mais dites-nous. À part ce stade, à part le palais, comment est-ce qu'on peut faire pour vous rencontrer? Où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Non, il y a notre numéro. Vous pouvez nous contacter, par exemple, nous contacter sur le 01 52 01 09 66 et c'est un numéro sur WhatsApp. Et donc, du coup, vous pouvez nous contacter pour nous joindre. Et j'ai une autre question également. Donc, les gens vont regarder la vidéo, peut-être pas des pays noirs, des gens qui sont dans d'autres pays, de la diaspora, des pays africains, qui sont intéressés par vos produits, disent moi comment ça va se passer? Ouais, par exemple, déjà, on a plusieurs productions et tout. Et s'ils veulent nous contacter, ils nous fassent signe sur notre numéro, par exemple sur le WhatsApp, plus 229, c'est bien sûr Bénin. Ils nous contactent et dès qu'ils veulent un produit, on leur montre un peu ce qu'on fait, quelques exemples de ce qu'on fait et tout, ils vont choisir, on leur donne le prix, on les explique un peu ce que les tableaux, les images, tout. Et voilà. C'est assez simple, en fait. Est-ce que vous êtes donc prêt à faire des expéditions, en fait? Oui. Bien sûr. Des expéditions. Il y a des gens qui nous contactent depuis l'extérieur et tout. Mais c'est possible. En tout cas, c'est possible. Tout est possible. Venez payer, tout est possible. En tout cas, avec moi, tout est possible. Ok la famille, alors j'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas personnellement, pas plus de côté l'histoire de ces grands entrepreneurs brillants. J'aurais aimé partager beaucoup plus que ça avec vous, mais malheureusement je suis arrivé un peu tard, donc je n'ai pas eu le temps. Comme vous pouvez le constater, c'est déjà noir, c'est un peu tard, donc j'ai pas vraiment eu le temps
ou la chance d'arriver un peu tôt. J'espère qu'on aura l'occasion, comme ça, là, sur notre chaîne, de partager l'histoire des brillants entrepreneurs africains à l'avenir. Sinon, pour ce que je vous ai présenté aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas la famille, on s'abonne, on partage les vidéos au maximum. Et qu'est-ce qu'on se dit? À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.